Chapitre 5, partie 2. Les monnaies de l'amour. Les monnaies de l'amour sont souvent appelées langage de l'amour. Cette métaphore est particulièrement parlante. Si nous disons je t'aime à quelqu'un et qui ne comprend pas un mot de français, alors l'amour ne passe pas. Le message est transmis, mais il n'est pas reçu. Nous devons apprendre à utiliser le langage que l'autre peut comprendre. Et je me permets d'utiliser une autre métaphore. Un signal radio émis sur une certaine fréquence ne sera pas capté si le récepteur est calé sur une autre fréquence. De la même manière, un mari peut émettre le message «Je t'aime» avec beaucoup de sensualité et de romantisme, mais le récepteur d'amour de sa femme n'est peut-être pas réglé sur cette fréquence-là. Il n'a pas une écoute attentive lorsqu'elle veut lui parler de choses qui la découragent. Elle a désespérément besoin d'une oreille compatissante et lui, dans son impatience, ne lui lance que de brefs conseils. Elle lui dit alors: «Je n'ai pas l'impression que tu m'aimes». Et il rétorque: «Mais bien sûr que je t'aime». D'où vient cette discordance? Sa femme et lui ne sont pas branchés sur la même fréquence. Voilà pourquoi, si souvent dans un couple, l'amour est donné sans être reçu. L'amour s'exprime de maintes manières. On peut acheter un cadeau, déclarer «je t'aime», faire un compliment, exprimer physiquement un amour tendre et romantique, répondre au désir de sa moitié, avoir un temps d'écoute en focalisant toute son attention sur elle. Ce n'est que le début de la liste. Pendant des siècles, des penseurs ont identifié diverses formes d'amour. Les Grecs utilisaient des termes différents pour exprimer la tendresse, storgé, l'amitié, philos, l'amour érotique, éros, et le service, agapé. On peut également classer les expressions de l'amour en d'autres catégories. Toutes ces formes sont nécessaires, aucune ne doit être négligée. Mais chacune de nous attribue plus de valeur émotionnelle à certaines formes d'amour qu'à d'autres. Il s'agit d'une monnaie qui a une valeur particulière, d'un langage qui transmet le message d'amour à notre cœur avec la plus grande force. Quand nous recevons certains styles d'amour, ils nous ravivent, oui, c'est ça, ils nous ravisent plutôt plus et nous comblent plus que d'autres. Pourquoi? Une certaine forme d'amour a parfois une grande valeur à nos yeux, simplement parce que quelqu'un qui a beaucoup compté pour nous était soit particulièrement maladroit dans ce domaine ou soit l'exprimant particulièrement bien. Une forme d'amour qui peut aussi être vitale à un moment précis à cause de circonstances particulières. Quoi qu'il en soit, certaines formes d'amour charment plus spécialement votre cœur. Quiconque veut vous exprimer son amour doit connaître vos préférences et s'y conformer. Nous devrions agir ainsi envers nos conjoints, car Dieu l'a fait pour nous. Quand Moïse a demandé à Dieu de lui montrer sa gloire, Dieu lui a répondu qu'il ne pouvait la voir sans mourir. Pourtant, dans l'Évangile de Jean, nous lisons que Dieu est venu sous une forme humaine et qu'en la personne de Jésus, nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Jean 1, verset 14. C'est extraordinaire. Dieu nous a manifesté sa gloire sous une forme qui nous est familière, la forme humaine. Par l'incarnation, Dieu est venu à nous d'une façon que nous pouvions comprendre. Nous devons donc, à notre tour, revêtir notre amour de la forme qui parle à notre conjoint ou conjointe. Nous devons l'exprimer en fonction de ses besoins. Voici quelques principes pratiques. Tout d'abord, comprenez que vous êtes doté d'un filtre. Vous avez tendance à n'entendre que certains plutôt langages d'amour. Par exemple, votre conjoint travaille dur pour voir à vos besoins matériels, alors que vous aimeriez qu'il s'exprime davantage. Vous pouvez alors penser: il ne m'aime pas, puisqu'il ne communique pas son amour dans le langage qui vous est le plus cher. Ôtez ce filtre et voyez l'amour dont votre conjoint fait preuve. Le théologien R. C. Sproul nous a raconté un jour une histoire vécue avec sa femme, Vesta, illustrant ce principe. Pour mon anniversaire, j'avais vraiment envie de quelque chose que je n'aurais jamais acheté de moi-même. Je rêvais de nouveaux clubs de golf. Vesta, pragmatique, savait qu'il me fallait de nouvelles chemises blanches. Elle m'en a donc acheté 6. Elles étaient très belles.
J'ai fait de mon mieux pour ne pas afficher ma déception. Pour l'anniversaire de Vesta, il n'a pas fait beaucoup mieux. Désireux de lui offrir quelque chose de somptueux et d'extravagant, il lui a acheté un manteau de fourrure, sans se rendre compte qu'elle avait envie d'un nouveau combiné lave-linge sèche-linge. Ils se donnaient tous deux beaucoup de peine pour exprimer leur amour, mais chacun parlait sa propre langue à un conjoint qui avait besoin d'entendre l'amour dans son dialecte. Demandez-vous si certains conflits récurrents avec votre conjoint ne sont pas des conflits de langage d'amour. Et n'hésitez pas, je fais une parenthèse, je l'ai lu aussi, donc vous pouvez le retrouver dans les listes de lecture. Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Donc, je reviens. Cela vous amènerait à être plus indulgent et à changer votre stratégie. Peut-être, comme Cathy et moi, avez-vous un conflit insoluble au sujet des responsabilités envers les enfants. Le mari estime peut-être, comme je le faisais, si tu m'aimais comme ma mère aimait mon père, tu ne me demanderais pas de changer les couches, tandis que sa femme pense certainement, comme le fait Cathy, si tu m'aimais comme mon père aimait ma mère, tu le ferais spontanément. Au lieu de croire il ou elle est si égoïste, chacun devrait penser il ou elle ne se sent pas vraiment aimé. Apprenez les langages fondamentaux de votre conjoint ou conjointe et exprimez votre amour selon ses propres canaux et non selon les vôtres. Nous avons tendance à donner de l'amour en utilisant les fréquences mêmes qui nous permettent d'en recevoir. N'oubliez pas qu'un langage d'amour inapproprié risque d'être compris à l'envers. Par exemple, en lui offrant des cadeaux alors qu'il désire une autre forme d'amour, elle risque de dire tu cherches à acheter mon amour. Ne maltraitez jamais le langage d'amour principal de l'autre. Ne faites pas exprès de ne pas le parler dans le but de blesser l'autre. La blessure sera profonde. Un homme pour qui le respect de sa femme en public est primordial, ne supportera pas qu'elle le ridiculise devant leurs amis. Une femme qui a régulièrement besoin de mots d'encouragement sera anéantie par les éternels silences de son mari. Passer de être amoureux à aimer. Nous avons déjà évoqué le fait que l'amour romantique a tendance à passer. Nous faisons alors l'expérience de retour à la réalité où il importe d'opérer une bonne transition pour bien aimer son conjoint ou sa conjointe de manière réfléchie et sur le long terme. Comment l'effectuer? Gary Chapman s'appuie sur son expérience de conseiller conjugaux pour répondre de façon étayée sur cette question. Becky est venue le voir seul. Il lui a appris en sanglotant que son mari, Brent, la quittait. Ultérieurement, à la demande de sa femme, Brent est venu le voir et a dit « Je ne l'aime plus. Je ne veux pas lui faire de mal et j'aimerais que ce soit différent, mais je n'éprouve plus aucun sentiment pour elle. » Au début de leur amour, Brent et Becky étaient dans un état euphorique. Mais quelques mois après leur mariage, tous deux ont fini par voir les défauts de l'autre et leurs sentiments se sont refroidis plus vite que Brent, chez qui ils ont tout bonnement disparu. À présent, ils voulaient rompre. Il était amoureux de quelqu'un d'autre depuis plusieurs mois. Il ne pouvait imaginer vivre sans ce nouvel amour et était déterminé à obtenir le divorce. Le conseiller lui a demandé de considérer les choses d'un autre point de vue. La plupart des mariages commencent par une phase de puissants sentiments d'amour, pendant laquelle les conjoints se sentent profondément aimés du seul fait de la présence de l'autre. Et cette euphorie finit par s'estomper, et aimer devient alors un choix délibéré. Il a dit à Brent, après cette phase d'euphorie, si notre conjoint a appris à nous parler dans la langue sentimentale que nous comprenons, nos besoins affectifs continueront d'être comblés. Mais s'il ne parle pas la même langue que nous, notre réservoir se videra peu à peu et nous finirons par ne plus nous sentir aimés. La satisfaction des besoins d'amour de mon conjoint est le résultat d'un libre choix de ma part. Si j'apprends à parler la langue dans laquelle mon épouse saisit bien l'expression de mon amour, et si je la parle fréquemment, quand elle redescendra de son nuage d'amour romantique, où elle aura vécu quelque temps, elle ne perdra rien, car son réservoir émotionnel sera rempli, ou plutôt restera rempli. Mais si je n'ai pas appris à parler la première langue sentimentale de mon épouse, ou si je refuse de la parler,
Quand elle reviendra sur Terre après le coup de foudre, elle connaîtra les soupirs d'insatisfaction. Après quelques années de vie, avec un réservoir vide, il est probable qu'elle tombera amoureuse d'un autre homme et le cycle recommencera. Brent est resté insensible aux paroles de Gary Chapman. Il n'était pas convaincu que cette nouvelle expérience d'amour soit semblable à celle qu'il avait avec Becky. Et cette fois était la bonne, celle de l'amour qui allait durer. Il a remercié poliment le conseiller pour sa sollicitude et lui a demandé de faire son possible pour aider Becky. Et quant à lui, il partait. Quelques semaines plus tard, Brent a rappelé et a demandé un rendez-vous avec M. Chapman. Il est arrivé visiblement troublé, en rien l'homme calme et confiant de la rencontre précédente. Il a expliqué que son nouvel amour semblait lui tourner le dos, et sa compagne émettait les mêmes critiques que Becky concernant son caractère, même en étant bien plus cruelle et virulente. La nouvelle relation semblait se dégrader. Chapman lui a réexpliqué la marche à suivre. Au début, l'amour vous emporte inconsciemment, mais pour finir, il doit devenir un choix. Dans un premier temps, cela semblera artificiel, mais si les deux conjoints agissent de concert, le sentiment d'être aimé abondamment adoucira leur vie. Bren s'était engagé à essayer et 1 an plus tard, Becky et lui ont renouvelé leur promesse de mariage. Mais tous les problèmes de couple ne peuvent se résoudre en s'astreignant à décrypter les langages d'amour et en exprimant l'amour dans la forme la plus adaptée. Le cœur humain est infiniment complexe. On peut lire dans Jérémie 17, verset 9. Les difficultés liées au mariage peuvent provenir d'une idolâtrie profonde, plus profondément ancrée, d'une colère dont on n'est qu'à moitié conscient et de craintes qui doivent être éradiquées par de la thérapie et la grâce de Dieu. Néanmoins, faire volontairement l'effort difficile de connaître l'autre et de l'aimer de manière appropriée est indispensable pour un bon mariage. Comme notre culture croit que l'amour est un sentiment involontaire, plus qu'une action réfléchie, cette compétence fondamentale est souvent complètement ignorée. La tendresse. Il est utile de faire une liste d'exemples des différentes formes de langage d'amour. Le seul fait de la lire peut enclencher le processus de discernement. En l'étudiant, l'un des conjoints dira peut-être si tu faisais ça pour moi, chaque semaine, notre mariage serait différent. Vous êtes alors sur la bonne voie. Commençons par la tendresse. L'amour s'exprime par le regard, les caresses, en s'asseyant près de l'autre et en se tenant par la main. Si ces gestes sont limités aux seules intentions de rapport sexuel, ils perdent leur valeur de preuve de tendresse. L'amour peut aussi se traduire par la recherche de moyens originaux qui facilitent les petites attentions. Prévoyez des promenades, des moments au coin du feu, des sorties touristiques et des pique-niques. Prendre le temps d'organiser ces activités est un indice important et une vraie manifestation d'amour. Prendre soin de votre apparence peut aussi être un cadeau pour votre conjoint ou votre conjointe. Se détendre et s'amuser contribue également à créer une atmosphère de tendresse. L'amour s'exprime avec d'autres mots qu'un simple bien sûr je t'aime. Nous devons apprendre à envoyer des messages d'amour de façon directe, personnelle, originale et toujours nouvelle. Découvrez les points forts et les dons de votre partenaire et faites-lui des éloges sincères. Témoignez de votre appréciation et de votre reconnaissance. Exprimer ainsi son amour oblige à s'abstenir de paroles dures et de critiques. Les mots d'amour peuvent être dits, mais aussi écrits. Utilisez des post-it, des cartes, des lettres, des maximes adaptées aux occasions particulières comme les anniversaires. Enfin, on peut aussi manifester de la tendresse par des cadeaux attentionnés, personnels, utiles et beaux. L'amitié. Comme nous l'avons dit, l'amitié est essentielle au mariage et cette forme d'amour a sa propre gamme d'expressions. L'amour-amitié se cultive en partageant des moments de qualité. Cela implique de faire ensemble ce qui plaît beaucoup, au moins à l'un d'entre vous, tout en communiquant. La plupart des gens pensent tout de suite aux loisirs et au divertissement, et c'est juste. Mais partager des activités comme le jardinage peut également renforcer la complicité.
Avant tout, faites savoir à votre conjoint ou votre conjointe que vous donnez la priorité au temps passé avec lui. L'amour-amitié se démontre aussi par un soutien sincère, de l'intérêt et de la fierté pour tout ce qui a trait au travail de l'autre. Si chacun travaille à l'extérieur, cela signifie chercher à connaître et à apprécier ce que l'autre fait. Si la femme est à la maison et s'occupe des enfants et des tâches ménagères, le mari doit absolument avoir le cœur de s'impliquer et d'aider sa femme à faire de leur maison un foyer, et un havre de paix. L'amour s'exprime également par un partage intellectuel, incluant la lecture commune de livres, pourquoi pas à haute voix, la confrontation de vos réflexions ou l'étude d'un même sujet. Finalement, l'amour-amitié se manifeste et mûrit par l'écoute et l'ouverture mutuelle. L'amitié est avant tout une relation sécurisante dans laquelle il est possible de partager ses craintes, ses blessures, ses faiblesses. C'est un refuge affectif. Écouter exige de l'attention. Certains savent écouter, mais pas se confier, et inversement. La connaissance se construit également en honorant fidèlement nos engagements. Le service. Servir l'autre commence par les tâches les plus terre-à-terre et les moins gratifiantes. Si l'épouse s'occupe en grande partie ou totalement des enfants et du ménage, cela voudra peut-être dire que le mari doit participer autant que possible. Il peut, par exemple, changer les couches de bon cœur et aider spontanément au ménage, sans qu'on lui invite. Mais servir son conjoint, c'est aussi lui témoigner beaucoup de respect. C'est lui donner l'assurance que vous prendrez toujours sa défense, qu'il peut compter sur vous, que vous vous montrerez loyal et reconnaissant devant les autres, la famille, les amis. Servir son conjoint ou sa conjointe, c'est également montrer que l'on a son bien-être et son épanouissement à cœur. Ce genre d'amour est offert quand vous l'aidez à développer ses talents et à poursuivre ses aspirations à croître. Une des plus belles manifestations d'amour est la volonté de changer. C'est s'engager à modifier nos attitudes et nos comportements qui dérangent ou blessent notre conjoint. Pour changer en profondeur, il faut accepter d'être redressé et de rendre des comptes. Ce genre de changement est toujours difficile et presque impossible sans la grâce de Dieu, mais c'est également un des signes d'amour les plus puissants au sein de mariage. Pour finir, la meilleure façon de se servir mutuellement pour des époux chrétiens est de s'entraider à grandir spirituellement, comme nous l'avons vu au chapitre 4. Cela signifie s'encourager à participer activement ensemble à la vie de l'Église, à la communauté chrétienne. C'est aussi partager la lecture et l'analyse d'ouvrages chrétiens, étudier la Bible et prier ensemble. Pendant des siècles, les couples chrétiens ont pratiqué diverses formes de prière familiale quotidienne. Prier chaque jour l'un avec l'autre et l'un pour l'autre est un langage d'amour qui, à bien des égards, réunit les autres langages. C'est faire preuve de tendresse affectueuse et de transparence. Vous entendez votre conjoint ou conjointe vous remettre à Dieu pour être béni. Agir ainsi chaque jour ou presque pimente toute votre relation avec l'amour de Dieu et votre amour mutuel. Cet inventaire des langages ou des monnaies d'amour est loin d'être exhaustif. Accorder à l'autre des périodes de solitude plus ou moins longues en fonction de ses besoins affectifs. Cela peut constituer un autre exemple. Exclure l'autre de sa vie est inexcusable, mais chacun de nous a besoin de passer du temps seul, ou plutôt d'avoir des activités extérieures à des degrés divers. Faire une liste aidera les couples à identifier et à verbaliser ce qui relève souvent partie de l'inconscient et qu'ils peinent à exprimer avec des mots. La tâche qui vous attend est à la fois difficile et simple. Apprenez les langages d'amour de l'autre. Définissez-les ensemble, ainsi que quelques moyens concrets de démontrer régulièrement votre amour sous cette forme-là. Puis mettez-vous en pratique. Plutôt mettez-les en pratique. Chaque semaine, choisissez une façon bien particulière de faire preuve d'amour l'un envers l'autre. Le grand problème, nous l'avons vu par nature. Le mariage détient la puissance de la vérité qui nous montre qui vous êtes, qui vous montre qui vous êtes réellement, et la puissance de l'amour qui reprogramme votre image de vous-même, en rachetant le passé et en guérissant vos blessures les plus profondes.
À présent, une mise en garde s'impose. Nous avons dit que si tout le monde vous trouvait laid, mais qu'aux yeux de l'autre, vous étiez beau, vous vous sentirez beau, grâce à la puissance de ces paroles. Mais l'inverse est également vrai. Si tout le monde vous trouve beau, alors qu'aux yeux de l'autre, vous êtes laid, vous vous sentirez laid. L'opinion de l'autre peut être une arme redoutable. Une fois marié, vous réalisez très rapidement que vous détenez le pouvoir de blesser l'autre. Vous connaîtrez sa sensibilité mieux que quiconque. Des remarques acérées de votre part pénétreront son âme plus profondément qu'un couteau. Dans le monde déchu, les puissances de vérité et d'amour du mariage peuvent entrer en conflit. Le mariage détient le pouvoir de me montrer ce qui ne va pas chez moi, parce que mon conjoint me connaît de fond en comble mieux que moi-même. Voilà pourquoi son soutien, son jugement et sa bénédiction ont autant de poids et de puissance. Mais il y a un problème. Ma femme ne découvre pas mes péchés comme le médecin découvre mes maladies ou le thérapeute mes craintes et ma colère. Elle connaît mes péchés parce que bien souvent ils sont commis contre elle. Elle sait que je suis insensible parce que je suis dure avec elle. Elle me sait égoïste car je suis égoïste avec elle. Voilà le grand problème du mariage. La seule personne au monde qui tient votre cœur entre ses mains, celle dont vous avez tant envie et besoin de l'approbation et des encouragements, est justement celle que vous blessez plus que quiconque à cause de vos péchés. Lorsque notre conjoint ou conjointe pêche contre nous de façon grave, nous utilisons la puissance de la vérité. Nous le traitons de sale égoïste, d'imbécile, de bon à rien. Pourtant, dès les premières fois, nous sommes parfois surpris de découvrir à quel point nos critiques peuvent être accablantes. Parfois, nous incendions notre partenaire de remarques dures et insultantes pour nous retrouver avec une paire de baskets fumantes et sans conjoint. Que s'est-il passé? Nous possédons la puissance d'aimer et d'encourager, mais retirer l'amour, alors affirmer la vérité n'aidera pas, mais détruira l'autre. Constater le pouvoir destructeur de la vérité dans le mariage peut nous pousser à commettre l'erreur inverse et seulement encourager. Nous évitons de dire à l'autre à quel point nous sommes déçus. Nous nous taisons. Nous refoulons et dissimulons ce que nous pensons et ressentons réellement, et nous exerçons la puissance de l'amour, mais pas celle de la vérité. Dans ce cas, l'énorme potentiel détenu par le mariage pour la croissance spirituelle est perdu. Si je me rends compte que l'autre n'est pas totalement honnête avec moi, tous les encouragements aimables qui me prodiguent perdent leur efficacité. J'ai besoin d'être sûre que ma femme me dit régulièrement la vérité pour que ces tendres encouragements me transforment réellement. Voilà l'idée. La vérité et l'amour doivent aller de pair, mais c'est très difficile. Quand nous sommes blessés, nous utilisons la puissance de la vérité sans l'amour. La fureur et la douleur qui en résultent peuvent mener à l'erreur d'aimer sans dire la vérité, même si en fin de compte, personne ne se sentira aimé. Nous avons besoin qu'amour et vérité soient étroitement entrelacés. Nous avons besoin de nous sentir aimés par l'autre à un point tel que lorsqu'il nous critique, nous nous sentons encore en sécurité pour admettre nos torts. Nous pouvons alors savoir qui nous sommes, y faire face et grandir. Mais les choses se passent souvent différemment. Pourquoi? Voir les défauts de l'autre nous met en colère. Il est extrêmement difficile de dire la vérité avec amour, de concilier vérité et amour. Comment résoudre ce problème? La puissance de la grâce, la réconciliation. La vérité dépourvue d'amour gâche l'harmonie. Et l'amour sans la vérité crée un semblant d'unité, mais bloque en réalité l'avancée et la croissance. La grâce est la solution. Connaître la grâce de Jésus permet d'appliquer deux des compétences les plus importantes du mariage, le pardon et la repentance. La vérité et l'amour ne peuvent cohabiter que si l'on excelle à pardonner et à se repentir. Arvin N. Gerson,
qui suivait les mêmes cours que Cathy et moi à l'université, comparait le mariage à une machine à polir les pierres précieuses. On place les pierres dans le tambour et elles interagissent de façon constructive et créatrice. Les arêtes s'entrechoquent jusqu'à ce que chaque pierre soit belle et polie. Mais sans une substance spécifique introduite dans le tambour, les pierres rebondiront les unes contre les autres sans qu'aucun résultat que des fêlures et des éclats. La substance polisseuse dans le tambour a le même rôle que la grâce de Dieu dans le mariage. Sans la puissance de la grâce, la vérité et l'amour ne peuvent s'unir. Soit les conjoints restent plutôt à distance de la vérité et ils rebondissent l'un contre l'autre, soit ils s'attaquent mutuellement et volent en éclats. Dans Marc 11, 25, Jésus dit que lorsqu'on prie et que on en veut à quelqu'un, il faut lui pardonner à l'instant même. Cela veut dire qu'il ne faut pas confronter cette personne. Non, au contraire. Jésus, dans Matthieu 18, tout comme Paul dans Galates 6 et ailleurs, dit aux chrétiens d'aller voir celui qui leur a fait du tort et de lui parler de son péché. Je veux bien. Mais la Bible me dit de pardonner d'abord et d'aller ensuite m'expliquer. Oui, nous sommes surpris parce qu'en général, nous affrontons ceux qui nous ont fait du tort afin de leur rendre l'appareil. En fait, en leur adressant des reproches, nous nous vengeons. Ils nous ont dénigrés, alors nous les dénigrons à notre tour. C'est vraiment pernicieux. Et la personne incriminée, sensible à notre esprit de vengeance, sera anéantie ou furieuse, voire les deux. En lui disant la vérité, nous ne cherchons pas son intérêt, mais notre propre satisfaction. Il en résultera du chagrin, de l'amertume et du désespoir. Jésus nous donne la solution. Les chrétiens, sachant qu'ils ne vivent pas, plutôt ne vivent que par la grâce et le pardon de Dieu, doivent s'appliquer à d'abord pardonner dans leur cœur à ceux qui leur ont nui et ensuite aller les voir. Si vous agissez dans cet ordre, la confrontation sera radicalement différente. Autrement dit, sans la substance spécifique, la puissance de la grâce qui pardonne, vous utiliserez la vérité pour blesser. L'autre choisira de riposter ou de se mettre en retrait, et votre mariage fonctionnera alors en mode vérité sans amour, avec des disputes constantes, ou en mode amour superficiel sans vérité, dans lesquels les conjoints évitent les problèmes de fond. Être capable de reprendre l'autre en lui disant la vérité pure et simple, en toute honnêteté, puis exprimer un pardon total dans la joie, sans l'humilité, ni en tirer une quelconque autosatisfaction ou supériorité, est l'une des compétences de base du mariage. Cela ne signifie pas qu'il est interdit d'exprimer sa colère, auquel cas la vérité n'aurait pas l'effet escompté. Mais la grâce qui pardonne doit toujours être présente. Comme le sel sur la viande, elle empêchera la colère de devenir rance. L'amour et la vérité pourront alors cohabiter, car au préalable, vous aurez pardonné à votre conjoint comme Christ vous a pardonné. Que faut-il pour connaître la puissance de la grâce? Avant tout, de l'humilité. Si vous avez du mal à pardonner, c'est en partie parce qu'au fond de votre cœur, vous pensez, moi, je ne ferai jamais une chose pareille. Tant que vous vous sentez supérieur, une bien meilleure personne que l'autre, il vous sera très difficile, voire impossible, de pardonner. Si vous persistez dans le mépris et la supériorité, la vérité dévorera l'amour. Vous ne ferez que critiquer avec mépris et dureté au point de ne pouvoir être entendu. Dire la vérité avec amour nécessite une humilité émotionnelle, mais également une richesse émotionnelle, avec à la base une joie et une confiance intérieure. Si vous vous sous-estimez et si vous avez une mauvaise image de vous-même, il peut être primordial pour vous d'avoir un conjoint toujours content de vous. Vous ne supportez pas qu'il soit en colère contre vous, et cela signifie que que vous ne le critiquerez pas et n'arriverez pas non plus à lui dire à quel point il vous a blessé. Incapable d'affronter et de pardonner, vous garderez votre rancune enfouie sans pouvoir l'extérioriser. Vous acquiescerez toujours sans jamais affronter. Ici, l'amour dévore la vérité.
Nous constatons qu'il faut une profonde humilité, doublée d'une grande joie et de confiance en soi pour user correctement et conjointement de la puissance de l'amour et de la puissance de la vérité, de façon transformatrice, intégrative et équilibrée. Où trouver ces qualités? Nulle part sur cette terre. Elles doivent venir d'ailleurs. Sans aide, notre nature humaine est incapable de les associer. Sans une expérience de la grâce de Dieu, ceux qui croient avoir réussi dans la vie sont sûrs d'eux, mais ne font preuve d'aucune humilité face à ceux qui agissent mal. Ceux qui croient avoir grandement échoué dans la vie sont humbles, mais ne sont ni sûrs d'eux ni heureux. Mais l'Évangile nous transforme pour que notre compréhension de nous-mêmes ne se fonde plus sur nos performances dans la vie. À cause de notre grande méchanceté, de nos péchés et de nos imperfections, Jésus a dû mourir pour nous. Et seule la mort du Fils de Dieu pouvait nous sauver d'un tel état de perdition. Il l'a fait volontiers car nous sommes précieux à ses yeux et il nous aime profondément. Le Seigneur de l'univers nous a suffisamment aimés pour cela. L'Évangile nous rend à ce point humble qu'il nous met à terre et nous élève en même temps au plus haut des cieux. Nous sommes à la fois pécheurs et totalement aimés et acceptés par le Christ. Comment obtenir la puissance de la grâce? Elle ne se crée pas. On ne peut la refléter que si l'on l'a reçue. Voir Jésus mourir sur la croix pour les autres, pardonner à ceux qui l'ont tué, peut représenter un sacré exemple d'amour qui pardonne, hors de notre portée. Mais voir Jésus mourir sur la croix pour toi, te pardonner et te débarrasser de ton péché, fait toute la différence. Il a posé son regard au plus profond de ton cœur, mais t'a porté au nu par son amour. La joie et la liberté de savoir ce que le Fils de Dieu a fait pour toi te permet d'en faire autant pour l'autre. Cela vous donne à tous les deux l'humilité et la richesse émotionnelle nécessaires pour mettre en œuvre la puissance de la grâce. Le pouvoir ultime. Le mariage a le pouvoir exclusif de nous montrer la vérité sur nous-mêmes. Il a le pouvoir unique de racheter notre passé et de guérir notre perception de nous-mêmes par l'amour. Le mariage a aussi le pouvoir exclusif de nous révéler la grâce de ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Dans Éphésiens 5, Paul nous dit que Jésus a donné sa vie pour nous, pardonnant à un grand prix pour faire de nous quelque chose de magnifique. Et puisqu'il l'a fait pour nous, nous pouvons le faire pour les autres. Les péchés de l'autre plutôt vous blessent, mais vos péchés blessent Jésus infiniment plus. Vous pouvez avoir l'impression que l'autre vous crucifie, mais vos péchés ont vraiment cloué Jésus à la croix et pourtant, il vous a pardonné. On raconte que le fidèle général de l'ancien tsar de Russie était mortellement blessé, et le tsar a promis aux soldats agonisants d'élever son fils et de s'en occuper à sa place. Le général mort, il a tenu parole en donnant au jeune garçon le meilleur toit et la meilleure éducation. Et plus tard, nommé officier, le jeune homme est entré dans l'armée. Cependant, il était un joueur invétéré et ne pouvant honorer ses dettes de jeu, il détournait l'argent du régiment. Et un soir, assis dans sa tente, il a étudié les comptes et a compris que ses agissements allaient être découverts. Il ne pouvait les dissimuler plus longtemps et il s'est mis à boire tout en préparant son suicide. Son revolver à portée de main, il a encore pris quelques verres pour renforcer sa détermination. Mais l'alcool était trop fort et il est tombé ivre-mort sur la table. Ce soir-là, selon son habitude, le tsar, habillé en simple soldat, traversait le camp plutôt essayant d'évaluer le moral de son armée, relevant les brides de conversation çà et là. Il est entré dans la tente de son fils adoptif et l'a trouvé affalé dans les livres de comptes. Après avoir étudié ce dernier, il a compris que le jeune homme avait fait ce qu'il avait fait et quelles étaient ses intentions. En se réveillant quelques heures plus tard, le jeune homme a constaté avec surprise la disparition de son revolver. À la place se trouvait une lettre. Plus surprenant encore, c'est un billet à l'ordre stipulant « Je sous-signé, le tsar,
paierais sur mes propres deniers la totalité de la somme manquante afin de rééquilibrer ses comptes. Il portait le sceau personnel du tsar. Ayant clairement vu le péché du jeune homme, l'étendue de sa faute, il avait choisi néanmoins de couvrir et de payer personnellement pour son péché. Voici pourquoi vous pouvez dire à l'autre qui vous a blessé, je vois ton péché, mais je peux le couvrir avec le pardon puisque Jésus a vu le mien et l'a couvert. C'est possible parce que le Seigneur de l'univers est venu dans ce monde, incognito, en la personne de Jésus-Christ. Il a regardé dans nos cœurs et a vu le pire. Ce n'était pas un exercice théorique. Nos péchés l'ont mis à mort. Cloué à la croix, Jésus nous a regardés. Certains l'ont renié, d'autres l'ont trahi, et tous l'ont abandonné. Il a vu notre péché et il l'a couvert. Je ne connais aucune ressource aussi puissante que celle-ci pour accorder le pardon, et je ne connais rien d'aussi nécessaire dans un mariage que d'être capable de pardonner complètement et librement, sans désir de punir, du fond du cœur. Une expérience approfondie de la grâce de Dieu, à savoir que vous êtes des pécheurs sauvés par grâce, permettra à la puissance de l'amour et de la vérité de travailler ensemble dans votre mariage. Et en utilisant cette puissance, conscient de la grâce de Dieu, vous aidez l'autre à devenir meilleur et merveilleux. Cathy et moi avons, sur le mur de notre chambre, une photo de notre mariage datant d'il y a 37 ans. Physiquement, nous étions bien plus beaux. J'avais encore des cheveux et, disons-le, nous étions bien plus minces. Quand je suis ici à des mariages et que je vois les jeunes mariés ravissants dans leurs plus beaux atouts, j'ai souvent envie de plaisanter en disant « Vous êtes splendides, mais à partir de maintenant, la descente commence. Vous ne serez plus jamais aussi beaux. » Mais cette affirmation s'avérera fausse si vous intégrez la puissance de la grâce à celle de la vérité et de l'amour. Et si vous vous engagez dans l'aventure de l'amitié spirituelle en partenariat avec Dieu pour ce voyage vers la nouvelle création. Alors, aux yeux de Dieu et au fil des ans, vous vous embellirez mutuellement, comme un diamant taillé, poli et serti. En 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18, il est écrit « Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeureront éternellement. Un conjoint doté de discernement spirituel peut avoir un aperçu de ce que Dieu voit dans son partenaire, et cela l'enthousiasme. Les gens voient nos rides se creuser, mais en utilisant les puissances du mariage avec la grâce de Jésus, nous nous voyons devenir toujours plus magnifiques sur le plan spirituel, où nous nous aidons mutuellement à nous habiller, nous laver et nous parer. Et un jour, l'univers entier verra ce que Dieu voit en nous. Le jour de notre mariage, nous devrions nous déclarer, bien que tu sois magnifique aujourd'hui, un jour, tu te tiendras à mes côtés devant Dieu, et ta beauté sera telle que ses habits auront l'air des haillons. Fin du chapitre 5.